Bien le bonjour, c'est Xilasan. Ça fait à peu près un mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur ma chaîne et la raison c'est j'avais la flemme, tout simplement. Alors, avant de reprendre Splatoon 3, je voulais en fait terminer Pokémon Violet. Donc là, on a fini la quête principale, donc enfin les badges. Donc il faut encore qu'on fasse la Team Star et il nous restera le post-game. Donc je pense qu'il y aura, 6 épisodes. Donc je pense qu'on va prendre une heure et demie, allez peut-être 2 heures pour les badges, la Team Star. Alors, je vais essayer de les faire dans l'ordre. J'ai regardé sur Google et apparemment, il faut commencer par la Team Star Ténèbres, je crois. Donc du coup, je vais faire la Team Ténèbres, mais je sais pas si ce sera dans le bon ordre. J'espère que vous allez passer un bon moment en me regardant jouer. Et c'est parti. Sbire, ha. Help, help, help. Passez vite. C'est ici, c'est le repère de la Team Ténèbres de la Team Star, le groupe Seguin, je ne sais pas lire. Ouais, et on laisse pas les intrus entrer. Allez où ça dégage, ma belle. Désolée, mais si tu refuses de partir, on sera obligé de t'y forcer et ce sera pas joli. Eh, mais attends, ce serait pas Alix? C'est toi qui a envoyé une lettre de défi à la Team Star. La tête est mise à prix. Peut-être bien que oui, c'est en mode arrogant. Peut-être bien que oui, genre, ton honnêteté te mêlera de nulle part, tu sais. Que tu, qui que tu sois du balai, allez où sinon t'auras affaire à moi et mes gros bras. Je t'attends. Ah ouais, prétention. Ouah, l'insolence, t'oses me provoquer en plus. Tu vas le regretter. Vas-y, ma belle. J'ai des Pokémon level 70. On va voir ce que tu vas faire face à moi, ma belle. On va tout de suite voir avec tes vieilles lunettes, là. Balance tes Pokémon niveau 10, là. Je vais t'exterminer. Ah là là. Et franchement, en fait, c'est dommage parce que... bah, c'est hyper, entre guillemets, hyper facile de monter les niveaux dans ce jeu-là parce que t'as le multi XP d'office. Je pense que s'il n'y avait pas le multi XP d'office, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Mais là, comme j'ai le multi XP, et je sais pas comment on dit, bah ça va y aller tout seul, hein, franchement. C'est parce que t'es plus que moi qu'il faut te la jouer comme ça. Bah, elle m'a donné même pas le Poké de l'heure. Ah, c'est la haine dans la Team Star. Hein. J'ai tellement la haine. Bon, je te laisse t'occuper d'elle, ok? Moi, je me casse. Hasta la vista. Mais non, c'est hasta la vista. Waouh. Je sais pas si c'est la traduction française qui est bancale ou si c'est vraiment les blagues Nintendo en mode Peggy 7. Mais la team, c'est pas possible. Là. Allez, c'est parti. Bon, moi je retourne au repère pour finir les autres. Notre comité d'accueil va pas te faire de cadeau, alors je te conseille de faire demi-tour. Mais si tu t'obstines, bah bon courage. Allez, hasta la vista. Non, tu es cringe. Arrête. Si j'avais la force de faire du montage bien développé, j'aurais mis des petits mèmes. En vrai, je pense que je vais mettre des petits mèmes au montage parce que je suis hilarante. Mati. Ah, c'est Cassiopée. Je constate que tu as pu réussir à te débarrasser des gardes. Bien joué. Ici, c'est le repère de la type de l'équipe. Ah ouais, si la dyslexie me guette. Ici, c'est le repère de l'équipe ténèbres de la Team Star, le groupe Seguin. Leur boss s'appelle Brome. C'est lui qui a recruté les autres boss de la Team Star. Il a aussi composé leur thème musical. Brome est un type futé. Il n'est pas du genre à se laisser impressionner par une lettre de défi. Il va sûrement envoyer ses sbires pour t'épuiser avant de passer lui-même à l'action. Contre un adversaire calculateur tel que lui, le mieux est encore de lancer une attaque frontale. Viens à bout de tous les Pokémon des sbires jusqu'à ce que Brome se montre. Quand tu seras prête, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Seguin. Ok ma belle. Ok. Ok ma petite Cassio. Ma petite Cassiopée. Ok c'est parti. Désolée si la qualité du micro est pas folle. J'enregistre avec un micro d'écouteurs Samsung. Donc waouh. Je sais pas ce que ça vaut. Voulez-vous défier la Team Star? Oui. Bien sûr. Attends, ça m'a dit les 3 premiers Pokémon de mon équipe? Je crois que je sais pas ce que c'est. Ah, on a le cher Monsieur Clavel en cosplay. Fais bien gaffe, Alix, la Team Star est adepte d'un style de combat assez particulier. Ils appellent ça le Star Assault. Pour... D'accord. Ok. Ok, j'ai capté. J'ai capté ma vie. Eh, les gens, une fille complètement inconsciente a osé s'introduire dans le repère. Elle sait clairement pas à qui elle a affaire. Montrons-lui de quoi la Team Star. Bref, ok.
Ça, c'est des dialogues. Vas-y. Attends, quoi, je dois battre combien de Pokémon? 30. Ok, vas-y. C'est parti. Est-ce que je peux passer en normal ou je peux pas passer en normal? Vas-y, attaque, wesh. Non? Pourquoi mon Pokémon il attaque pas, wesh? Pourquoi il attaque pas? Attendez, je sais pas comment. Mais allez! Wesh, ma vie. Ah voilà, j'ai bégayé, je comprenais pas comment ça marchait. Ah, c'est big lent, hein. C'est big lent. Hein. Franchement, c'est bien lent. On est fatigué carrément. Ah ouais, c'est moi qui suis pas joué ou je sais pas. 30, c'est bon là. C'est fini, voilà. Ok. Oh là là, c'était vraiment dur. Hein. Oh là là, la difficulté, on peut rien contre elle. Je vais appeler notre boss. Ok, ma vie. Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est une voiture? Ah si, j'avais vu dans les bandes annonces et tout ça là. C'est une voiture. Bellec, pourquoi pas, hein, ça peut être stylé. Hein. Donc lui, il s'appelle comment? Broom? C'est ça? Broom, boss de l'équipe Ténèbres de la Team Star. Honnêtement, j'ai oublié comment tu t'appelles, mon gars. Ah si, c'est Broom. T'es en forme, on dirait. Ton nom est Alix, c'est ça? Moi, c'est Broom, aka DJ Darkness. Tu peux m'appeler comme tu veux. Ah ouais, c'est vraiment les gros bacas du lycée, en fait. Oh là là. Bah après, je me moque gentiment parce que quand j'étais au collège, je faisais partie de la Team Baka. Enfin, j'étais pas une baka, mais j'étais pote avec les baka, les K-pop stan, cringe et tout ça. Donc je comprends de fou. J'étais une baka. J'étais une bakabou. Enfin, j'étais pas une bakabou, mais je traînais avec des baka. Avec des baka, pardon. Donc voilà. Mais par contre, attends. Sa voiture, elle est vivante. Donc t'es en train de me dire la voiture, c'est un Pokémon. Tu dois vraiment pas tenir à ta life pour défier la Team Star comme ça. Ok, ma vie. Ok. Si tu veux, ma vie. Niveau 21, mais MDR. Je te fais ça en un coup, moi. Voilà, hop là. Ah ouais, Star Mobile Seguin. Donc c'est vraiment un Pokémon, quoi. Voilà, c'est fini, c'est ciao. Ça fait combien de temps que j'enregistre 9 minutes. Bon, bah... si tous les machins ils mettent 10 minutes, en 1 heure, c'est fini, hein. Non, je déconne, ouais. Pff, quelle ironie, franchement. Un an et demi, plutôt. Pff, quelle ironie, franchement. Qu'est-ce qui t'arrive, Brom? C'est un mois ou un an et demi, j'ai pas le temps. J'ai eu un meeting avec notre big boss et on s'est mis d'accord sur plusieurs points. Ah bon? Vous avez parlé de quoi? D'abord de l'opération Star et ensuite de notre code d'honneur. On a de plus en plus de membres donc faut qu'on mette en place des règles. Cela devient indispensable. Te connaissant, je suis sûre que tu as déjà de bonnes idées, non? Bof, pas vraiment. En même temps, ça me met grave la pression. Vous vous souvenez pourquoi les autres pouvaient pas me blairer à l'école, non? Quand j'étais déléguée. Ah ça oui, je m'en souviens. Faut dire que t'avais un peu abusé sur le nombre de règles. Il y en a qui n'ont pas apprécié et ils ont vite fait de te remplacer. J'admets comprendre leur doléance. Interdire d'avoir plus de 3 cm de longueur de cheveux sur sa nuque. Même la voix du ninja n'est pas aussi stricte. Réel. Faut doser aussi. Mais après, c'est un mec qui les soigne, tu vois. Ben voilà, vous voyez bien, je suis pas la bonne personne pour écrire le code d'honneur. Arrête de te lamenter. T'as toujours eu notre bien-être à cœur et c'est ça qui compte. Tu es quelqu'un sur qui on peut toujours compter et tout le monde a confiance en toi ici. Ouais, bref, c'est un peu niais tout ça là. On a compris, on t'aimait pas à l'école, miskin, ok. Je me suis appliquée. C'est moi qui ai écrit le code, je dois donc suivre et abandonner mon titre de boss. Tiens, voilà mon badge de team. Bon, t'as l'air sympa. Équipe Ténèbres, Team Star vaincu. Objectif Stardust. Stardust, je sais pas comment ça se dit. Après, lui, il est stylé. Contrairement aux autres que j'ai vu dans le flashback qui avaient l'air vraiment d'être éclatés, rincés, lui, il est stylé. Juste, coupe de cheveux, faut couper ça. Genre, tu fais une belle coupe et ça va, mais sinon, ça va. Ça y est, le concert est fini. Il n'y aura pas de rappel. Mais franchement, j'aurais aucune chance contre tes Pokémon, ils avaient trop de skills. C'est à l'Académie que tu as appris tout ça? Genre, comment entraîner tes Pokémon et tout? Pas du tout. Ah ouais?
Et tu kiffes tant que ça d'aller à l'académie? Non, c'est ennuyeux, je m'en fous clairement. Ah ouais. Salut la compagnie, c'est toi Brom. Oh, waouh, qu'est-ce qui arrive avec tes cheveux frérot? Wesh, t'as la coupe la plus chelou que j'ai jamais vue, je tirais à dire ça. Ouais, j'en étais sûre, mais après poto, te verras pas te juger quand toi aussi ta coupe elle est douteuse. Hein. J'ai besoin de te parler, frérot. Tu as une seconde? Oh, je sens que t'es venu casser l'ambiance. Mais j'ai du temps maintenant, donc why not? Merci, j'irai droit au but. Si vous continuez à agir de la sorte, vous allez vous faire renvoyer de l'académie. Alors pourquoi ne pas mettre un terme à la Team Star et retourner à l'école? C'est des déscolarisés, c'est réel. Hein. Mais toi, t'as pas compris encore, ils se font harceler là. Moi j'ai compris déjà là. J'ai capté le délire dont t'aimais pas à l'école, tout ça, j'ai capté. C'est un peu triste en vrai. C'est ça que tu veux savoir? Eh ben, je vais te le dire, on attend le comeback de quelqu'un d'important. Mais même si pour l'instant, on n'a pas trop de signes de vie de sa part. Quelqu'un d'important? Un camarade? Je parle de la personne la plus balèze de la Team Star. The Boss, parmi les boss. L'équivalent de la maîtresse en chef pour les dresseurs, quoi. On l'appelle Big Boss, la Team Star, c'est son idée à la base. Et toi, tu es le fameux Big Boss? Ah, si seulement je le savais. Ça fait bien 1 an et demi qu'on n'a plus de news. Du coup, on s'est dit qu'on continuerait à faire vivre la Team Star. Notre Big Boss nous rappelait. Mais les profs font tout pour qu'on se sépare et maintenant il y a des guys comme vous, des gus comme vous, pardon, qui viennent nous défier. Si ça se trouve, notre Big Boss nous a vraiment laissé tomber. Notre organisation était même sur le point d'être dissoute la dernière fois qu'on en a parlé. Votre Big Boss, les membres de la Team Star, ce sont des gens importants pour vous. Évidemment, sans jeu, je ne sais pas ce que je ferais de ma life. Oh, il est trop chou. Non, franchement, il est trop mignon. Non, franchement, je retire ce que j'ai dit sur ça. Brome, sur ta coupe de cheveux, je suis désolée. Franchement, chef, je suis désolée. Comme diraient les autres académies, pour moi, la Team Star, c'est mon plus grand trésor. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Non, en fait, je suis désolée. J'ai été aigrie pour rien. Je suis désolée, bro. J'ai été médisante. Par contre, ça me fait bizarre. Je me rappelais pas que le jeu était un peu laid comme ça. Genre, je sais qu'il était laid dans ma tête, tu vois, mais comme ça fait 2 mois que j'ai pas touché au jeu, j'avais oublié carrément. Mais ça va en vrai. On s'est habitué. Au bout de 15 minutes d'enregistrement, on s'habitue. Mati. Alix, Brom t'a donc donné son badge team. C'est parfait. Maintenant que le groupe Sonia n'a plus de boss, sa dissolution est imminente. Mais pourquoi tu veux dissoudre Brom? Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. Voici ta récompense. Je vais te transférer quelques PL sur ton compte. Je sais plus c'est quoi les PL déjà. Point level, je sais plus. Oh, j'ai oublié à quoi ils servent. Mais je suis déjà pété de thunes, ma belle. C'est une dinguerie. Désolée, je reçois un message en fait. Et c'est pas bien de faire plusieurs trucs en même temps. Hein. La machine à CT propose désormais davantage de CT à fabriquer. C'est vrai que je me rends compte, j'avais oublié que on pouvait comment ça s'appelle, qu'on pouvait fabriquer des CT. J'ai complètement oublié. Par contre, la daronne, je lui envoie des messages, elle me répond pas en fait. Pour aller où? Ah, je crois qu'elle dort. Hein. Je crois qu'elle dort. En même temps, il est 23h. Ma mère, elle dort, elle travaille, genre. Je m'étonne que ma mère, elle dort alors qu'elle a un travail MDR. Est-ce que vous aussi, vous aimez trop envoyer des messages à vos parents ou même à des gens, vous savez, ils travaillent, mais ils vous envoient des messages à 23h minuit, comme si la personne, elle allait répondre alors qu'elle commence à 6h du soir. C'est une dinguerie. Bref. Comme tu pourras le voir, ok, oui, non, ça j'ai déjà lu. Grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre de nouvelles capacités utiles à tes Pokémon. Quoi qu'il en soit, tu as fait du très bon travail. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement va venir t'apporter quelques ressources qui te seront utiles pour fabriquer les CT. Qui est ma petite Cassie? Enfin, c'est Cassiopée, mais Bellec. Salut. Je suis Pagna. T'es qui toi? MDR, on l'a déjà vu? Je fais partie de l'équipe de ravitaillement. Ah si, oui, ok. Je me souvenais pas de toi, désolé, t'es un PNG. Hein. Tu ne te souviens sans doute pas de moi? Si, je me souviens de toi. Pas du tout. Si, en vrai. Ah bon? Moi aussi, j'ai fait mon projet extrasolaire. Je m'y connais aux machines et en piratage. Et j'aide les autres, je travaille en coulisses. C'est ça ma chasse au trésor. Mais t'es toute mignonne, Pania. Bon, après, la couleur rouge et bleu, pour aller où? Ça, j'avoue, c'est pas fou. Mais si tu choisissais entre bleu et rouge, je suis sûre que tu aurais un petit flow, tu vois. Mais là, j'avoue que rouge et bleu, c'est un peu gaze. Mais Balex, c'est pas grave, on te pardonne parce que t'as l'air toute mignonne. Donc, vous voyez, on pardonne. De la part de Cassiopée, vous avez reçu plein d'échantillons. Ok.
Grâce à ça, tu vas pouvoir fabriquer tout un tas de CT. Cassiope m'a dit de te donner une récompense chaque fois que tu réussiras à démanteler un repère de la Team Star. Il paraît que tu es vraiment très doué pour envoyer des Pokémon combattre à distance. Avec quelqu'un... J'ai failli me faire agresser, là. C'est grave lent. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus rapide. Ah, Clove, pardon. Oh là là, c'est cramé à 10 km. Il aurait pu faire un effort sur le déguisement. Genre, il a gardé la barbe et tout. Tu vois, pour faire Kraris un étudiant, il aurait pu au moins raser la barbe et mettre un masque pour pas qu'on voit qu'il a des rides, tout ça. Là, on voit clairement qu'il a 40 ans, 50 ans, le gadjo, tu vois. Ah, Alix. Monsieur Clavel? Non mais, c'est mon vieux pote, tâche de t'en souvenir. Avant tout, je dois te dire merci. Car c'est grâce à toi que j'ai été accepté au sein de l'opération Stardust. On sait qui tu es, hein. Moi, je vais dire, quel est le but de tout ça? Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent-ils ainsi. Que se passe-t-il? Des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves. Ils en auraient poussé un grand monde à quitter l'élève. What? Non, les gâtés, c'est pas bien. Il paraît aussi qu'ils montrent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Mais ce ne sont que des rumeurs, il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier les élèves qui s'appellent Boss. Cela fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. Mais ils n'ont pas de parents? Non mais... Alors là, il y en a, ils vont me dire oui, mais s'ils sont à l'académie, il y en a peut-être qui viennent de Kanto, de Unis, de je sais pas quoi, ils sont grave loin, mais tu n'as pas de parents. Dites-vous que moi, dans mon établissement, quand t'as ne serait-ce que 10 minutes de retard à un cours, ils appellent ta mère, ton père, ta tante, ton oncle, et là tu vas me dire ça fait 1 an on t'a pas vu à l'école, t'es mineur, personne, mais ils n'ont pas de parents. Mais en fait moi j'aimerais trop aller dans le monde des Pokémon. Moi j'aimerais bien pendant 1 an je vais pas au lycée, au collège, et on vient me chercher au bout d'1 an en mode ma belle, il faut retourner en cours. Mais en 1 an frère, pourquoi il reste à Paldea frère? Frère, tu peux partir à Unis, tu peux partir n'importe où. Frère, t'as un peu d'argent de poche, tu fais des combats Pokémon, tu prends un bateau, tu te tailles à n'importe où dans la terre, et toi tu restes là. Mais il est dingue, wesh. Bref, en route, en outre, les sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. Aïe aïe aïe. Non, des bandits, hein, futurs brigands sur nous. Hein. Vous comprenez que je trouve cela inadmissible et pourquoi je leur ai lancé un ultimatum. Je les ai sommés, de dissoudre leur organisation, sans quoi je préviendrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Ah non, je suspendrai, je crois que c'est écrit. J'ai des problèmes. Mais ils ont ignoré ma demande et l'échéance de mon ultimatum approche à grands pas. Oui, donc, mais le mec il vient de se vendre tout seul, puisqu'il a dit mon échéance. Sous-entendu que tu es quelqu'un à responsabilité dans l'école, c'est-à-dire que tu es le proviseur. Si t'étais un mec random, tu pouvais donner un ultimatum. On s'en fout. Donc là, il vient de se cramer tout seul. Moitié. Bah donc là tu viens de te cramer mon gâté. C'est Cassiope, tu m'entends Alix? Ah, murmure. Reprenons cette discussion plus tard. Faites attention à vous. Mais d'ailleurs tu me vous vois, donc je sais qui tu es, poteau. L'un des repères n'est pas bien loin, mais tu parles à quelqu'un? Je parlais toute seule. On ment un peu, hein. Tu as vaincu un membre de la Team Star. Les autres boss sont sur leur garde. Attends-toi à plus de résistance dans le prochain repère. Je te recontacte plus tard. Fais attention à toi, pardon, excuse-moi, je suis fatiguée. Ok, alors il y a des fois où peut-être le son vous allez mieux l'entendre, et il y a des fois où vous allez moins bien l'entendre, parce que quand je suis en combat, etc., j'ai les 2 écouteurs sur mes oreilles et le micro il est aléatoire, alors que quand j'ai une manette où je peux me libérer, bah j'essaie d'avoir le micro plus proche de moi, on va dire. Mais pourquoi j'ai sorti le... d'août, annulez tous vos abonnements Amazon Premium, je sais pas quoi, Netflix, pas besoin. Il y a Snap, il y a TikTok, ça suffit. Ouais, ça suffit. Ah, merci pour l'info, mais ça crée un max par contre, faut que je prévienne les autres. Pourquoi mon ordi il est bouillant comme ça? Je suis en train de me cramer là. Ah mais mon ordi est chargé. Aïe aïe aïe. Attendez, j'y vais là un peu. Parce que j'étais en train de me cramer là avec mon ordi. C'est parti. Hasta la vista! Et ça me tue de rire. Hey Alix, comment ça gaze? Mais on s'est vu il y a 3 secondes. Tu m'as raconté ta vie il y a 3 secondes. J'ai enquêté sur la team de l'équipe feu de la Team Star, comme Cassiope me l'a demandé. Comme j'ai fini, je me suis dit que j'allais te donner un coup de main, mais je crois que je n'ai pas besoin. Bah non, j'ai pas besoin. C'est quoi ce bruit encore de Golemon là?
Mais... Char, mais il est tout mignon. Mais c'est toi, Charles-Jean? Mais quoi? Mais oui, c'est lui, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est votre Pokémon. C'est un Charbambin et son nom est Charles-Jean. Char! C'est un Pokémon dont nous nous occupons à l'académie. Char! Mais il est trop mignon, wesh. Je veux ce Pokémon. Oh, Charles-Jean, il est parti. Aurais-tu un lien avec l'équipe Feu de la Team Star? Je dois en avoir le cœur net. Je pars à sa poursuite et je vous rejoins après. Partez devant, mademoiselle Alix. Rendez-vous au repère. Mais par contre, ce Pokémon, il est trop mims. Je le veux dans ma team. Mais par contre, on peut arrêter de m'appeler toutes les 3 secondes, en fait. Casse-P là. Tu joues à quoi? Tu t'es débarrassé du sbire. Très bien. J'aime trop faire la voix un peu secrétaire, t'as capté. Ce repère est celui de l'équipe Feu, la Team Star. Le groupe Cheddar. Non, j'ai pas lu ça, là. Cheddar? Sheldar? Non, Cheddar. Cheddar, comme le fou. Très bien. Pas de souci. La Team Star, le groupe Cheddar. Leur boss, c'est Moloko. Non, en fait, il faut arrêter là. C'est quoi ces noms? C'est une touche à tout qui règle tous les points. J'arrive pas à lire. Il est 23h là, j'arrive plus à lire. Ces méthodes sont assez expéditives. Je suppose que notre lettre de défi n'a fait qu'alimenter son agressivité. En ce moment même, ces sbires doivent être en train d'essayer de la calmer. Ah bah, tu m'étonnes, la meuf Team Feu, elle doit être agressive. Hein. Si c'est le cas, commence par t'occuper d'eux. Une fois qu'il n'y aura plus personne pour retenir Moloko, elle se montrera. Quand tu seras prête, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Cheddar. Ok ma vie, c'est parti. Hein. C'est parti à mon kiki. En vrai là, je suis une grosse folle à enregistrer une vidéo. Hop là. C'est terminé. Là, on va aller battre Maloko. Non, c'est Meloko. On n'a pas réussi à tenir. C'est à notre boss de jouer maintenant. On va l'appeler Aloko, ça va être plus facile, non? Parce que Meloko, Maloko, là, c'est trop dur. Aloko, c'est très bien. En plus, c'est très bon, Aloko. Enfin, moi, personnellement, j'ai un des Antilles. Du coup, chez moi, on dit banane plantain, mais c'est la même chose. Banane plantain, Aloko, c'est pareil. Alors, Aloko. Non, tu es hideuse. Des gros... Non... Non, en fait... Non, en fait, tu vois, lui, le mec d'avant, là, Brome, il faisait un effort. C'est toi le gueudin, cause nous défier. Je sais pas pourquoi tu fais ça, mais j'ai absolument rien à carrer. Tu es venu chercher la bague? Je vais t'exploser. Ouah, ma belle. Non, je suis désolée. Quand ton styliste, il est aveugle, tu peux pas ouvrir ta bouche sur nous, en fait. Non, je suis désolée. Des gros... Vous savez, ça me fait penser à quoi, ces big chaussures, vous savez, pour toutes les personnes qui étaient un peu baka au collège-lycée dans les années 2018, avant 2020, là. Vous connaissez les démonias, les grosses démonias noires, là? C'est le même délire. Je suis désolée, les grosses démonias noires, c'est hideux. Autant t'as des démonias et tout, c'est beau, des Doc Martens, c'est beau. Mais ma belle, là, ton style vestimentaire, un gros collier de chien pour faire quoi? Pour aller où? Non, je suis désolée, je veux bien que tu sois en mode raka de la street et tout. T'es mal habillée, ma belle. En plus, tu t'appelles quoi? Aloko? Non, rentre chez ta mère, je suis désolée. Brome, il était touchant. Il était mimes. Toi, tu fais la nerveuse avec moi, alors que je vais t'éclater en 1 minute 30, en fait. En 1 minute 30, t'as perdu ton combat contre moi. Et encore, hein, je dis 1 minute 30 parce que t'as les animations, tout ça. Il y aurait pas d'animation 35 secondes. 35 secondes net. Par contre, j'aime bien la musique. Mais ton style, ma belle, oui, je juge sur le style. Après, je pense que je me dis, comme ils sont à l'académie, les gamins, ils doivent avoir quoi, 15 ans max? En vrai, je sais pas, elle a pas l'air d'avoir 15 ans, mais ouais, elle doit avoir peut-être 14-15 ans maximum, tu vois. Donc, juger sur le physique des gamins, c'est chaud. Mais ma belle, tu sais pas t'habiller. J'espère au moins que ton histoire, elle est touchante, parce que imagine, t'es juste une connasse gratuitement, et tu sais pas t'habiller. Non, c'est décevant. Par contre, j'aime bien le fait qu'elle a juste gardé la petite chemise de son académie et qu'elle a voulu faire une espèce de haut, mais c'est laid. C'est très laid. Tu n'es pas aussi stylé que Brome, je suis désolée. J'ai la haine. Un an et demi plus tôt. Ah d'accord, on va avoir le flashback de tout le monde, ok. Juste attends, ça dure en 1 an, ils ont pas changé d'habit. Mélo, te voilà. J'ai réussi à faire évoluer un max de Charbambin. Oui, attendez, j'ai la notification de Steam qui est en train de se lancer là. Ça devrait nous donner assez de puissance pour faire rouler la star mobile. Heureux auguré. Heureux augure. Ouah, la dyslexie, comment elle me bousille, mais je suis vraiment bête. Ne trouves-tu pas, Ortiga?
Ouais, je pense qu'elle disait juste ça pour se la jouer, mais bon. Non, mais ça va, la gratitude. Faut toujours que tu la ramènes avec tes petites remarques là. T'es insupportable. Parle pour toi, t'es franchement pas mieux que moi. Pas étonnant que tu t'attires des ennuis vu comment tu parles aux gens. Ah, en fait, j'ai capté en fait. Les gars, j'ai capté. En fait, là, sans je suis HP ou pas? En fait, j'ai capté. Là, il nous explique pourquoi, parce que j'ai capté, il se faisait harceler. Mais là, en fait, il nous explique pourquoi chacun se faisait harceler. Par exemple, Brome, lui, il se faisait harceler. Parce qu'en fait, c'était juste un mec, il était trop méticuleux, en fait. Genre, c'était un délégué et tout. Et elle s'est fait harceler parce qu'en fait, elle a trop la bouche. Elle a trop la bouche, et du coup, les gens, ils la détestaient. En vrai, je me reconnais un peu dans Aloko, parce que j'étais pareil au collège, genre, en 6ème, j'étais grave dans le mal et tout, on m'aimait pas. Mais j'avais trop la bouche. En fait, je pense que c'est... En fait, il nous explique... J'ai capté. Oh, j'ai capté, en fait. Je pré-shot la meuf avec les cheveux longs. Je pense elle se faisait harceler par sa taille, tu vois, parce qu'elle est grande, elle est musclée, tu vois. Je pense que c'est un peu ça. Son physique, je pense. Le mec ténébreux, Néphili, c'est peut-être un mec, une meuf, je sais pas. Je sais pas pourquoi il se faisait harceler. Et l'autre meuf là-bas, là, je pense qu'elle se faisait harceler, je sais pas, parce qu'elle était financièrement riche, hein, je sais pas. Non, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. En vrai, je sais pas, je dis de la D là. Les autres filles étaient jalouses de sa beauté et lui faisaient beaucoup de remarques à ce sujet. C'est pour ça qu'elle a aussi décidé de se rebeller et d'adopter une... Ah donc... Ouais, donc elle, j'avais un peu raison. Genre j'ai dit financièrement, mais en gros, juste la meuf était belle, elle se faisait harceler. Néphilie, tu t'arrêtes un peu de raconter ma vie. Eh, c'est pas le moment de vous fight, c'est bientôt l'heure. Oui, l'opération Star va enfin commencer. Et notre Big Boss a-t-on reçu des nouvelles de sa part? Les responsables de harcèlement ont été dénichés et réunis dans la cour par ses soins. Ça y est, c'est le manche en feu, je vais tout brûler. Ouais, donc ouais, j'ai capté, c'est le harcèlement et tout ça. Je voulais tout brûler, mais je me suis juste consumée. Il reste plus rien. Bah voilà, c'est fini. Sérieux, ton garde-voir m'a bluffé. Il était à donf. Wesh, les gros pas... Non, non, c'est pour m'abattre. Je suis désolée. Dans la vie, j'allais lui dire, oh, elle est trop mignonne, mais des gros pas comme ça, là? Non. Reste à ta place, ma belle. Des gros pas, là. Vous avez vu ou pas la démarche de bûcheron? Non, c'est trop. J'allais faire un petit message en mode, non, elle est mims, elle est laide. Bref, raconte pas ta vie, donne-moi ton badge. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Pourquoi j'ai une tête bizarre comme ça, là? Non, je suis désolée, chef. Et comme j'ai plus rien à crier, à cirer, pardon, j'en ai plus rien à cirer. Ouais, tu fais ta carrière avec nous. Par contre, te fais pas d'illusions, c'est pas à toi que je donne tout ça, c'est pour ton garde-voir. Mais... D'accord, ma belle. Pas de soucis. Ok, ok. Tu es Mélo. Je vais appeler Mélo parce que Méloko, là, j'arriverai jamais à retenir. J'aimerais te présenter un Pokémon. Hein? T'es qui, toi? Char! Il est trop mignon, wesh. Un char bambin? Oh, je te reconnais. T'es Charles Jean? Qu'est-ce que tu fais là? Elle est venue jusqu'ici, pardon, rien que pour te voir. Char! Charles Jean? Il a l'air attaché à toi. Je jouais tous les jours avec lui quand j'allais encore à l'académie. J'arrive à piger ce qu'il pense, pardon, rien qu'en regardant comment bouge ses flammes. Tu peux donc deviner pourquoi il est venu jusqu'ici? Char... Oh non, il est trop mignon, par contre, Char Bambin, viens avec moi, mon sauce. Ouais, tu t'en fous de l'autre, là, à loco, là. Viens avec moi. Hein. Charles Jean. Mon petit doigt me dit qu'il souhaite que tu retournes à l'académie. J'ai entendu dire que la Team Star prépare une attaque contre l'académie depuis ses repères. Tu sais quelque chose à ce sujet? C'est quoi cette vieille rumeur? Décidément, rien n'a changé. Les gens racontent toujours nimp. Et quel était ce véhicule rafistolé dont tu te servais plus tôt? La Star Mobile. On l'a montée il y a longtemps. On voulait se battre avec elle, mais en fin de compte, je m'en suis jamais servi, jusqu'à ce que vous débarquiez. C'était la première fois que tu t'en servais? Mais alors, quel combat tu voulais mener avec initialement? L'opération Star, ça te dit quelque chose? Je connais l'opération Stardust, mais pas l'opération Star. C'est la première fois que j'en entends parler. Ouais, c'est pas étonnant, mais pour la Steam Star, c'est un souvenir précieux. Aussi précieux que notre plus grand trésor. Je crois que c'est ça, hein, j'ai pas bien... Bref. C'est un peu émouvant, mais t'es laide. T'es laide. Nous, ici, on fait partie du beauty privilège. Tu n'es pas beauty, donc on t'aime pas. Après, la mélodie est très douce, hein, j'aime bien. Là, on a Pania qui va venir nous donner.
Bon, là, je vais zapper le message. Voilà, voilà. Oui, bon, on a compris, Cassiopée, tu es pas Nia, hein, je suis pas débile. J'ai compris. Parce que... En fait, la première arène, j'ai pas compris, mais là, j'ai compris. Pania et Cassiopée, c'est la même personne. Bon, enfin, je pense. Ou alors, ça doit être... Non, en fait, je sais pas si c'est la même personne, mais pour moi, soit c'est la même personne, soit elles se connaissent. Genre, elles doivent être sœurs ou cousines, un truc comme ça. Mais si demain on me dit, ah, Pania et Cassiopée, c'est la même personne, je suis en mode, oui, ok. Mais soit elles sont sœurs, soit c'est la même personne. Parce qu'elle a l'air d'être grave réservée, timide, tout ça, donc ça colle avec le délire de harcèlement. Qu'est-ce que c'est? C'est mon sauce. Ah, arrête! Au secours! Mais il va pas te manger. C'est mon sauce, t'inquiète. T'inquiète, c'est mon sauce. C'est grave mon srab. Burk, il m'a bavé dessus. C'est quoi cette chose? C'est un Pokémon hors du commun. C'est le cas de le dire, interaction sociale. Ils seraient alors rassemblés pour former la Team Star. Tout seul, c'est dur de lutter contre le harcèlement, mais à plusieurs... Ah, j'ai lu tout ça sur le réseau social privé d'élèves. J'ai piraté l'un des comptes. Oui, donc clairement, tu es Cassiopée. Tu es Cassiopée. Tu es Cassiopée. Parce que Cassiopée aussi, c'est une hackeuse. Voilà. Vous voyez, c'est dommage. Après, je suis pas sûre qu'on ait créé, on va dire, Cassiopée pour qu'elle soit vraiment mystérieuse. Mais quitte à nous faire... Tu vois, Clavel, bon, vas-y, c'était cramé de fou. Mais Cassiopée, ils auraient pu mieux développer le truc, mieux cacher la chose, tu vois. Ah merde, attendez, j'ai le plastique de mon Joy-Con qui est en train de partir. Du coup, j'essaye de le remettre sur l'écran. Mais vous savez quoi, je vais parler en même temps. Donc je disais, quitte à nous faire Crary, double identité, Cassiopée, nanani, nanana, fallait développer mieux, enfin fallait mieux cacher les choses parce que là, c'est une hackeuse, elle est timide, réservée. À chaque fois qu'on bat un adversaire, elle fait ah, Aloco, ah, Brome, Brume, je sais plus comment il s'appelle. C'est cramé de fou. À part si t'es un enfant de 7 ans, tu crames pas le délire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'était quand même bien réfléchi. Au final, le jeu, il a coûté 60€ et j'ai acheté le jeu. Donc c'est que le jeu n'est pas si mal que ça. Alix. Encore vous, monsieur Clavel. Monsieur qui? C'est Clove, ton vieux pote. Souviens-t'en. Tu tombes à pic, on va pouvoir reprendre notre conversation de la dernière fois. Comme je te le disais, si l'opération Stardust m'intéresse tant, c'est parce que je veux comprendre ce qui se passe avec les membres de la Team Star et la raison de leur action. Je veux savoir pourquoi les élèves se battent et sèchent les cours. Mais t'as toujours pas compris? C'est le harcèlement, on t'a dit là. Rejoindre la cause de Cassiopée qui se dissout leur organisation est donc un excellent moyen pour atteindre cet objectif. Et pour preuve, en participant à cette opération, j'ai enfin pu approcher la Team Star. J'ai eu l'occasion de parler avec eux, ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai besoin de plus d'infos. Mais t'as pas compris toujours? Ils se sont fait harceler, ils ont pété le seum, et ils veulent se venger. C'est tout. À tantôt. Tantôt bien, il a dit? Non, poto, c'est grave. C'est reparti. Pourquoi il y a un enfant? Mais ouais, Crary, ils sont en train de recruter un enfant, là. Non, mais tu vas t'en aller à la fin? Pas question, je partirai pas avant de voir le boss de l'équipe Poison. Je veux parler à Erio Sensei! Mais puisque je te dis que c'est le boss lui-même qui nous a ordonné de laisser entrer personne. Je m'en fiche, je veux le voir. Ah, par pitié, sois sympa et fiche-moi la paix, d'accord? Ces deux-là ont l'air de ce type suité, que faire? Les interpeller. Quoi, toi aussi t'es venu me casser les pieds? C'est vraiment pas ma journée. J'aurais dû réfléchir à 2 fois avant de rejoindre la Team Star. Attends, Sbire-san, tu la connais pas? Je crois que c'est Alix. Alix, et carrément il l'appelait Sbire-san. Ça me fume. Vous voyez, dans les anciens Pokémon, les dresseurs, ils avaient des... Dans les anciens jeux Pokémon, vous voyez, les PNJ, ils avaient des noms, genre t'avais le pêcheur, le marin, t'avais aussi les top dresseurs. Là, Zarma, il s'appelle Sbire 1. Sbire A, B, C. Bref. Oui, c'est moi. Je vais pas être trop arrogante. J'en étais sûre. Ouah, ça craint. On a joué aux jeux vidéo toute la nuit, les autres doivent être encore en train de pioncer. Laisse-moi m'occuper d'elle, Sbire-san. Pendant ce temps, va réveiller tes compagnons. Hein? Mais pourquoi tu ferais ça pour nous? Si le repère est sans défense, ça veut dire que Erio Sensei est en danger. Et je dois tout à Erio Sensei. C'est un mentor pour moi.
Face aux difficultés, je brave le danger, c'est mon Nindo. C'est ma vocation. Ah ouais, ninja. Ninja sur nous, en fait. Je comprends rien ce que tu racontes. Ah ouais, Naruto sur nous, mon poteau. Ville canaille. T'oses t'en prendre à mon sensei. Ça va pas se passer comme ça. Attends. Ah non, merde, j'avais pas compris que ça voulait dire on va en retraite. Non, je vais te bousiller, frère. Et je vais te démarrer. Plutôt parce que bousiller, c'est un autre sens pour moi. Hmm. Oui, vas-y, on va se battre, on va se battre, on va se battre, on va se battre. Nimpo! Toi, le monstre fantomatique. Ok, j'arrête. J'arrête, j'ai compris. Par contre, pourquoi on se bat à 15 mètres de distance? Il s'appelle comment? Chester. Ok, Chester. Il est trop mignon. Dommage que je vais te démure en 3 secondes 4. Ou même la DS, vous savez, genre, tu avais le côté cartouche, genre la petite cartouche carrée, et t'avais aussi en dessous, tu pouvais mettre la big cartouche là, bref. Bref, on parle de ces jeux Pokémon là. Elio Sensen. Sensen. Waouh, la team. Pardonnez-moi. T'inquiète, il te pardonne, chef. Je suis sûre. Alix, ça va? Je surveille le repère quand j'ai remarqué qu'il y avait du grabuge par ici. Mais non, Hassoul, un complice? Mais c'est un élève, en tout cas il n'a pas l'air de faire partie de la Team Star. Je fais peut-être pas partie de la Team Star, mais Hideo Sensei est mon mentor. Je dois absolument le voir. Mais comment tu peux avoir un mentor, pardon, qui veut pas te voir? Mon pote, on va discuter. Ça, c'est argument d'un prédateur, ça. Je rigole, je fais des vannes, je fais des vannes. Attendez. Ouch, je me suis fait mal. Non, il a un petit flou. Erio, boss de l'équipe poison de la Team Star. Erio entre en scène. C'est donc toi, Alix. Destinée fatale au poison succombera. L'ennemi juré. Que ce IQ m'inspire la victoire. En garde. Un ninja. Ah, le bruit. Ah, le bruit, il est dangereux, hein. Pardon, mes amis. T'inquiète, hein. 1 an et demi plus tôt. Mais quoi? Mais t'es trop mimes. La petite bouille, là. Pardon, le matériel est arrivé fort tardivement. Ouah, matez-moi ces bottes, elles sont d'enfer. Non, vraiment pas. Mon uniforme est exactement comme je l'avais imaginé. Ah, en fait, ils ont créé leur... C'est lui qui est le costumier, on va dire. Idole du public, impératrice de l'enfer, Néphilie, l'invincible. Que ce IQ, tout comme cet habit, fasse honneur à ton image. Grâce à toi, on a tous un look de badass, pardon. Et Rio, t'es un as. Vous en imposez de ouf tous les deux. Toutes les deux, pardon. Maintenant, plus personne va oser vous chercher des ennuis, c'est sûr. Je félicite rarement les gens, mais là, c'est vraiment du travail de pro. Enfin, je pense à tous ceux qui t'ont harcelé juste parce que t'es fan de ninja et de poésie. Ok, non, lui, c'était... Lui, c'est... Voilà. Quelle bande d'idiots. La voie du ninja est un sentier parsemé de ronces, inaccessible au combat des mortels. Et le bas... ouais, bon, flemme TIQ, là, j'ai trop la flemme de lire. Ok, fini la tchatch, maintenant faut s'entraîner. On doit se tenir prêt pour l'opération Star. On est les boss, on se doit d'être les plus forts. De quoi on aura l'air si on est plus nul que les autres membres de notre groupe? Absolument, entraînons-nous corps et âme. Mais attendez, ça dit qu'il y a 4 personnes de la Team Star, mais il y a... Attendez, il y a Brume, il y a Aloko, il y a Eriko, et il y a encore 2 autres personnages. Donc c'est pas 4 que je dois battre, c'est 5 membres. Bah du coup 6 avec Cassiopée. Parce que je sais déjà que Cassiopée c'est la boss de la team. Je pense. Enfin c'est même pas je pense, je sais genre parce que vas-y, je me suis même pas fait spoil ou quoi, mais c'est évident que genre Cassiopée c'est la boss. Non je pense pas que ce soit la boss en vrai. Ça doit être Clavel le boss de la. Non je pensais que ce soit Clavel mais. Non c'est Cassiopée la boss parce que elle a l'air peinée, genre vous savez à chaque fois que tu bats les personnages elle est là en mode.
Ah, gna gna, gna gna. Ah, Aloko. Aloko. Et ça se voit, je suis noire. Hein. Franchement, pour sortir des trucs comme ça, là. You know black. Genre ceux qui ont la rêve du TikTok, vous savez, genre l'audio, ça fait You know black, you know. Bref, et c'est pour montrer que nous, les noirs, on est vraiment dans une autre team. Bref, bon. J'ai mal au cervical. Hein. Qui est donc ce big boss en qui vous avez une telle confiance? La vérité, c'est que nous n'avons jamais eu l'honneur de faire sa rencontre. De son propre aveu, notre big boss ne sort pas de son logis, par peur des interactions sociales. Et tout comme nous, les harcèlements sont à l'origine de sa situation. C'est terrible. Nous ne connaissons ni son nom, ni son apparence, mais nous considérons malgré tout cette personne comme des nôtres. C'est pourquoi nous attendons ce retour dans nos repères avec impatience. Alors c'est pour ça que vous n'y allez plus à l'école? Mais vous oubliez quelque chose, Sensei. Je suis votre disciple, je suis là pour vous. Il n'y a pas que la Team Star qui vous soutienne. Camarade, ta fidélité m'honore. Des élèves qui ne vont pas à l'école, du harcèlement scolaire. On commence à y voir un peu plus clair. J'ai du mal à croire que j'ai pu être si aveugle au problème des élèves d'académie. Mais là, poto, tu t'es cramé, là, du coup. Ces jeunes gens ont tissé, des liens puissants d'amitié en partageant leur peine. Et c'est cette même peine qui motive leur action. Ah bon? Oh, trop bizarre, genre, moi j'ai compris ça en 20 minutes, mais toi, il t'a fallu, genre, des années. Je réalise aujourd'hui que je n'ai pas su les comprendre. J'en ai terriblement honte. Team Star rassemblé contre toute l'adversité. Mon électriteur, ce IQ a toujours résonné en moi tel une véritable vérité. Je déteste lire à la haute voix parce que déjà j'ai des soucis d'inattention et en plus de ça je suis dyslexique. Oh là là, franchement. Et en plus de ça, la team je vous ai pas dit. Hein. Je vous ai pas dit. Hein. J'ai eu mes résultats du bac de français et j'ai eu là des bonnes notes. Comme quoi, dyslexie ça veut rien dire. Allez Pania. Alix. Pania, la chef de la Team Star. Parce que si c'était vraiment la chef, elle voudrait pas détruire son organisation. Moi, je pense juste qu'elle connaît Cassiopée, c'est sa strap, tu vois. Moitié. Je vois que tu as réussi à te débarrasser de la garde, parfait. Tu t'apprêtes à entrer dans le repère de l'équipe fait de la Team Star. Le groupe Roach. Bref. C'est le plus jeune parmi les boss, mais il ne faut pas le sous-estimer, il est redoutable. En général, il a tendance à donner des ordres aux autres plutôt qu'à agir en personne, mais il en faut pas pour qu'il se vexe et engage le combat lui-même. La meilleure stratégie est donc de te débarrasser d'un maximum de ses sbires jusqu'à ce qu'ils sortent. Des noms abracadabranques. On va déjà soigner Gardevoir, hein, ma belle. Guérison. Parce que bon, le poison ça va bien de 2 minutes, mais j'ai dit ma belle alors que mon gardevoir est masculin. Oh, la honte. Mais je suis choc-barre, attendez, d'où mon gardevoir est masculin? Mais non, c'est pour me tuer ça. J'ai toujours pensé que mon gardevoir c'était une meuf. Je suis choc-barre. Je vais continuer à t'appeler ma belle en fait. J'ai décidé dans ma tête t'étais une fille, donc t'es une fille. Voilà. Y a pas de... Ah, des bâillements, c'est pour me tuer, hein. Quelle heure il est là? Il est 23h, il est minuit même. Ah non, il est pas encore minuit. En vrai, je pense là, je vais pas aller me tarder, donc je finis, en vrai, je pense, je finis l'épisode et après je vais dodo. C'est parti, ça commence. Bzzz, crc. Alerte générale, Alix de l'opération Stardust a été repérée. Restez en position et protégez notre boss à tout prix. Tant qu'elle n'arrivera pas à battre 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes, on n'aura pas besoin d'appeler notre boss. C'est redondant, j'aurais aimé qu'il fasse un peu comme dans les badges, où il change un peu là, parce que bon, c'est tout le temps la même chose. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, je suis un peu... Je rêve où il pique une crise là, le petit enfant là. Tu piques une crise comme ça, c'est pas bien, hein. Ton grand âge comme ça, enfin ton grand âge non du coup. Mais du coup, j'ai bien compris. Hein? J'ai perdu. Pourquoi? Bah t'es gaze.
C'est simple que ça, ma vie. On dirait Travis Scott dans Pokémon épée, là. Il pétait un cap pour rien. Vas-y, j'aime pas les persos comme ça. 1 an et demi plutôt. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Elle est cool ta bagnole, mais elle roule pas. C'est pas juste une bagnole, c'est une star mobile. Un peu de respect. J'ai passé je ne sais pas combien de nuits blanches à bosser dessus. Le souci c'est qu'elle manque de puissance, ça saute aux yeux. 2 charbambins pour la lime, c'est pas assez, elle est trop lourde. C'est dommage, j'aurais bien voulu débarquer au volant de cet engin pour voir la tête de ceux qui nous harcelaient. Désolée, elle aurait dû marcher pourtant. Ne laisse pas la désillusion assombrer ton esprit, pardon. Mais ça sert à rien si elle roule pas. Si j'avais su, j'aurais demandé à ma mère de m'acheter une vraie voiture. Pff, arrête de chouiner tout le temps après ta daronne. C'est pour ça que c'est brut de se moquer de toi au bahut réel. Hein. Stop, mes locaux. Elle est là pour abattre les demi. Ah non, c'est pas une vraie pote. Hein. Bah, pourquoi? J'ai raison, c'est carrément écrit dans notre code d'honneur, je vous rappelle. On dit qu'on comptait plus jamais sur nos rampes et leurs thunes. Ah, ok. Elle marche pas, alors fais-la rouler. Pas assez de puissante, rajoute-en. C'est pas compliqué. Mais concrètement, ah ok, donc j'allais dire ok. Parce que là, donc dans leur code d'honneur, carrément, même leurs parents, ils leur adressent plus la parole. Parce que je me dis, mais comment ils font pendant 1 an pour pas voir leurs parents et tout? Moi je me dis, les parents ils sont quand même incompétents, genre. T'as un enfant, ton enfant te dit je veux plus te voir. Ça marche pas comme ça la vie en fait. Je te retrouve et je te change d'école. Si tu te fais harceler, on va aller harceler tes harceleurs, y a pas de souci. Comment ça, pendant 1 an, Zarma, ton enfant, tu le vois plus, mais c'est normal. C'est normal, y a pas de souci. On est en mode friend, pas de souci. Tout va bien, tout est ok dans notre vie, quoi. Je sais pas c'est quel ok chez vous, mais... Chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, c'est pas comme ça. Bref, concrètement, comment tu veux t'y prendre? Mais y a qu'à entraîner les charbons à les faire évoluer. Ça donnera plus de puissance. Court et le temps qu'il nous reste avant le début de l'opération Star. Sera-t-il suffisant? Si c'est moi qui m'en charge, on sera dans les temps. Mélo! Je suis sûre que tu le sais déjà, mais... Même si elle l'exprime mal au fond, elle veut que ton bien. Ouais, je sais. Ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir perdu et pourtant je dois reconnaître que tu t'es bien battu. Notre code de l'honneur nous oblige à nous retirer si on perd au combat. Et si je respecte pas le code, c'est comme si je trahissais la Team Star. Vu que j'ai pas le choix, je te donne mon badge. T'as intérêt à en prendre soin. Bah non, je vais le rouler dans la boue. C'est bête ou quoi? Et puisque je suis bon prince, je te donne aussi ma CT préférée. Vous recevez la CT, éclat magique. Vous mettez la CT dans la poche CT. Par contre, qu'on soit clair, je te trouve vraiment, mais vraiment insupportable. Mais j'avoue que je t'ai balayé, je ne peux pas t'enlever ça. T'as démoli ma star mobile. Comment ça, je suis insupportable? T'es là, tu chiales pour un oui, pour un non, tu parles de ta mère, là, et t'es là, tu me dis quoi, je suis insupportable? Tu fais Zarma, le grand prince, avec nous, alors que je te mets 2 gifs, t'es par terre. Ça va ou quoi? Monsieur Ortiga? Harrington? Quoi? C'est déjà l'heure du piano? Tu tombes bien. Je viens tout juste de perdre mon type de boss, et j'étais sur le point de rentrer à la maison. À vrai dire, je ne suis pas venue pour vous ramener chez vous, mais pour vous présenter quelqu'un. Il s'agit d'une de mes connaissances. Salut, mon pote. Moi, c'est Clove. Ok, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais savoir pourquoi l'héritier d'un empire de la mode a décidé de rejoindre la Team Star. Je te trouve bien indiscret pour quelqu'un qui ne me connaît même pas. Mais ça coûte rien de répondre, j'imagine. J'ai rejoint la Team Star pour la même raison que les autres, parce que je me faisais harceler. Il y avait donc bel et bien des cas de harcèlement à l'académie. Ça ne m'étonne pas que t'en saches rien. Aujourd'hui, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes à l'école. Et c'est parce que les harceleurs sont tous partis. Comment ça?
Permettez-moi d'intervenir. Qui de mieux passé que l'ancien proviseur pour vous répondre? Harrington. Il y a environ 1 an et demi, les membres de la Team Star ont fait irruption à l'académie afin de confronter les élèves qui les avaient harcelés. Bien qu'ils avaient été d'une ampleur relativement modérée, l'événement fut sans précédent. À la suite de cela, les auteurs des harcèlements ont tous quitté l'académie les uns après les autres. Mais j'ignorais tout de cette histoire. Aucun document de l'académie n'en parle. J'en conviens, car le proviseur adjoint de l'époque a pris soin d'effacer toute trace de cet événement. Wesh, la dinguerie. Il a tout effacé? Pourquoi un tel acte? Alors que je me questionnais sur le sort de la Team Star, quelqu'un du corps étudiant est venu me trouver. Cette personne a déclaré vouloir assumer toute la responsabilité des actes de la Team Star. En échange, elle... Dis donc, Cassiopée, ne nous cacherais-tu pas des choses, ma belle? Elle a supplié de ne pas renvoyer ses camarades de l'académie. Hein? C'est la première fois que j'entends cette histoire. J'ai accepté sa demande et annulé les sanctions disciplinaires des membres de la Team Star. Quant à l'élève en question, je lui ai imposé d'étudier à l'étranger pendant un an et demi. Vous lui avez imposé 1 an et demi d'études à l'étranger comme sanction. Ce n'était pas une sanction, les membres de la Team Star restent les plus grandes victimes de cette histoire après tout. Ce n'était qu'un prétexte afin de permettre à l'élève de se reposer quelque temps. Sa région natale de Galar. Tiens, Pania. N'as-tu pas un petit évoli de Galar? Je crois que c'est... Attendez, je vais regarder sur Google, parce que... En tout cas, elle a un sac évoli. Et attendez. Mais je sais pas s'il y a évoli de Galar. Non, je pense pas, hein. Attendez. Évoli. Galar. Non, je dis de la D. Je sais pas s'il y a un... Bref. En tout cas... On sait c'est toi, Pania. On sait. C'est alors que le proviseur adjoint de l'époque, désireux de se blanchir de ses responsabilités, a effacé toute trace de l'incident des serveurs de l'administration. Il a tenté d'étouffer l'affaire, c'est scandaleux. Bien entendu, suite à ces agissements, ce proviseur adjoint a reçu les sanctions appropriées, mais l'inaptitude du reste du corps enseignant a empêché ces faits de harcèlement méritait également sanction. Nous étions tous coupables. C'est pour cette raison que j'ai décidé... Ouais... Mais non... En vrai, c'est grave un bon. Parce que lui, genre, il était proviseur et il s'est dit, j'ai rien vu. En vrai, je comprends. Quand tu veux être un bon enseignant et que tu veux protéger tes élèves, tu te dis pas... Enfin, tu te dis, ouais... Enfin, tu te dis, mais comment c'est possible, en fait, que j'ai pas été là, en fait, pour mes élèves. Donc, en vrai, je comprends à peu près pourquoi est-ce qu'il a quitté l'établissement. Pardon, je bâillais. Mais d'un autre côté, je me dis, mec, au pire, tu fais des lettres d'excuses, tu t'excuses, tu dis, voilà, tu fais un communiqué, tu fais un espèce de discours, tu convoques toute l'école et tu dis, je condamne fermement le harcèlement, tout ça. En vrai, on rigole, mais si certains établissements en France pouvaient prendre exemple sur ce proviseur, parce que je vous promets qu'il y a certains endroits en France, le harcèlement, ça n'existe pas, genre, en mode, tout le monde ferme les yeux sur tout, c'est dingue. Franchement, le harcèlement c'est un sujet, c'est assez touchant, hein. Je peux pas trop rire de ça dans le sens où, bien sûr, tout dépend. Après, il y a des personnes qui ont été harcelées pendant 2 mois, des personnes qui ont été harcelées pendant 10 ans. Ça dépend en fait. De toute façon, le harcèlement c'est destructeur de base, mais tout dépend la durée et à l'âge. Quand t'as 7 ans, 8 ans et que t'es en plein développement mental, forcément du harcèlement ça peut te bousiller. Alors que quand t'es adulte, je suis pas en train de dire que te faire harceler ça va mieux. Mais déjà au niveau des constructions émotionnelles, à 20 ans, 18 ans, 30 ans, t'as eu ces constructions émotionnelles. Donc ça va peut-être te dérégler, mais ça va pas t'empêcher de te développer correctement. Ça va juste en fait, entre guillemets, je mets des guillemets, te bousiller ce que tu as déjà. Alors qu'un enfant de 7-8 ans qui se fait harceler, il va juste se construire entre guillemets à l'envers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bref, on blablate trop ici, on joue pas assez. Tous les professeurs de l'époque m'ont d'ailleurs suivi dans ma démarche. C'est pour ça que tant de nouveaux professeurs ont rejoint l'école il y a 1 an et demi. Ah, j'en suis terriblement navrée. C'est pourquoi. Mais pourquoi tu nous racontes ça que maintenant, Harrington?
car je souhaite que la vérité vous aide à comprendre que la Team Star fait fausse route. Tu crois qu'après tout ce qu'on a vécu, je vais trahir mes amis en allant à l'école? Hors de question. Vos camarades de la Team Star semblent être très importants à vos yeux. Évidemment, ce sont mes amis, et leur amitié, c'est mon plus grand trésor. Oh, c'est mignon, c'est mignon. C'est mignon, mais retourne à l'école quand même. On va pas faire l'aristocrate sur nous. On va à l'école, c'est important. Alix, Ortega t'a donc donné son badge team. C'est parfait. Maintenant que le groupe, je vais pas le dire, hein, c'en est fini de lui. Ortega, pardonne-moi, il ne reste maintenant plus qu'un seul repère. Cette opération est un réel succès et c'est vraiment grâce à toi, Alix. Clove a également apporté un soutien non négligeable. D'ailleurs, il a dit que lui et toi étiez de bons amis. Vous vous connaissez depuis longtemps? On va grave mentir, hein. Je vais dire la vérité, hein. Je ne le connais pas tellement. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça me rappelle au moins le temps avec les autres. Ils étaient pareils. Les autres? Tu parles de la Team Star? Tes SRAB? Tes amis? Tes friends? Comme on dit dans le langage des Jones. MDR, je suis cringe. Comme tu le sais déjà, la Team Star est un rassemblement d'élèves victimes de harcèlement. Quelque temps après la formation de cette organisation, les boss ont provoqué un duel les autres de ces harcèlements. Ok, ouais, flemme, vous pouvez lire comme des grands. Ok, j'ai capté. Pardon, je me rends compte que tout ça ne te concerne pas. Voici ta récompense. Mais je me rends compte que du coup, Menzi, elle était au courant. Elle a rien fait, genre Menzi miskin. Pourquoi c'est à moi qu'on me propose de démanteler un truc de harcèlement et pas à Menzi, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, on verra. N'hésite pas à utiliser ces nouvelles CT pour venir à bout du dernier obstacle. Je t'envoie tout de suite quelqu'un de l'équipe de ravitaillement. Ok. C'est moi. Mais Crary, pourquoi tu fais genre t'as peur? Ça fait 4 fois que tu le vois là. Non mais meuf, tu peux doser aussi au bout d'un moment là ou pas? Je veux bien Belek t'as peur une fois, 2 fois, mais là ça fait 3 fois. Comme on dit jamais 203, hein. Ça alors, j'ignorais que la Team Star cachait un tel passé. Ils voulaient juste mettre fin au harcèlement, mais ils sont devenus les méchants de l'histoire. Quelle ironie, les profs, les élèves, tous des idiots. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Si seulement un des nombreux témoins avait signalé ces harcèlements, on n'en serait pas là. Si quelqu'un avait prêté attention à leur cause, la Team Star n'aurait pas été traitée comme une bande de délinquants. Mais dans tout ça, le palme du pire des idiots revient clairement au Big Boss. Créer la Team Star pour provoquer ces harceleurs en duel dans cette école de sans cœur. On n'a pas l'idée d'être aussi stupide. Je ne suis pas d'accord. C'est mon opinion. Tiens, ta récompense. Mais bon, ok, je pense que ma théorie, elle était fumeuse parce que là, elle a l'air de détester Cassiopée. En tout cas, je sais que la Big Boss, c'est Cassiopée, mais elle a l'air de détester Cassiopée. Donc, bon. Mais pourquoi je reçois l'alarme alors qu'on est à 15 mètres du truc? Tu n'es pas loin du 5e repère. Ok. Ok, ma vie. C'est le dernier groupe de la Team Star que tu devras affronter. Tu t'es remarquablement bien battu pour arriver jusqu'ici et je t'en remercie. Alix, Cassiopée. Tu es venu aussi, Claude?
Je m'en serais voulu de manquer l'apogée de cette opération. Je te remercie aussi pour ton aide, Clove. Et je m'excuse d'avoir douté de toi au début. T'inquiète pas, c'est cool paraît cool. Une fois qu'on sera revenu à bout des repères, l'opération Stardust sera terminée, n'est-ce pas? Non, pas encore. Il faudra ensuite affronter le cerveau de la team, le Big Boss. Et tu sais où on peut le trouver? Je pense que le Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Je vois. On commence à voir le bout de cette histoire. Je compte sur vous. Cassiope, on sait déjà c'est toi. C'est bon. Fort bien. Mademoiselle Alix, grâce à vos efforts, je commence peu à peu à comprendre la Team Star. Je sais à présent ce qu'il me reste à faire et quelle décision je dois prendre. Je vous remercie pour tout, amiga. Je compte sur vous pour vous donner à Donf. Le langage des jeunes est si difficile à maîtriser. Ok, ma vie. Un langage de Jones, vraiment. Ouais, c'est la dernière ligne droite, là. Pas le temps pour faire les bêtises, là. Petit bambou. Ah, c'est directement elle qui se pointe, y a même pas de garde. Impressionnant, tu as du cran. Peu de dresseurs sont capables de repousser les attaques de mes Pokémon comme tu l'as fait. Par contre, en vrai, je suis désolée, elle a un flot de malade. Elle ressemble un peu, vous voyez, à une catcheuse. Donc, franchement, on va pas ouvrir sa bouche. Hein. Tu vois, il y en a certains, ils étaient un peu gaze. Mais elle, ça va, elle est stylée. Je te redonne le contenu en meuf. Tu t'appelles Nef, on va l'appeler Nef. Hein. C'est ça. Tes Pokémon et toi être bien entraînés, mais je suis surpris de voir la boss en personne monter la garde à l'entrée de son propre repère. Tu n'as pas confiance en tes sbires? Silence. Je me moque d'être blessé, mais je refuse de mettre qui que ce soit d'autre en danger. Quelle bosse pleine de bienveillance tu fais. Mais reprenons plutôt notre combat. Observez. Qui va là? Alex, tu tombes bien. J'ai vu une élève qui m'avait l'air d'appartenir à la Team Star. Alors je l'ai approchée pour tenter. Tenter de quoi? Pour tenter de quoi? J'ai pas compris là. Ah. Ah, de lui parler. Ok, ça s'affichait pas en fait. Je cliquais sur le bouton mais ça s'affichait pas. Mais avant que j'aie pu dire quoi que ce soit, elle a engagé le combat contre moi. Nef, je savais que je te trouverais ici. Rose, ça va? T'es pas blessée? Ah, c'est la seule sbire qui a un blast. Ne t'inquiète pas pour moi, tout va bien. Sauve-toi vite d'ici, c'est dangereux. Certainement pas, je vais prendre le relais et m'occuper d'eux. Toi, rentre vite fait au repère. Mais non, je ne veux pas. Ça suffit, Nef. Je dois protéger l'équipe combat de la Team Star. Je dois protéger le groupe C. Jusqu'au retour de notre Big Boss. Si tu veux vraiment nous protéger, retourne au repère et va te reposer. Je suis la boss, je ne vais pas battre en retraite. Nef, s'il te plaît, écoute ce que je te dis. Tu fais plus confiance à ton ami? C'est d'accord, pardonne-moi, Rose. Quand on part, on ne dit pas pardonne-moi, mais Astar la Vistar. Je saurais pas. Oh non, elle est trop mignonne, Nef. Elle est très touchante. Trop mignonne, mais je vais te démolir. Merci énormément d'être là, de me soutenir, même si forcément j'ai pas beaucoup de commentaires ou autres. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que la vidéo n'a pas été trop longue. Et on se retrouve promis très vite pour la suite. Ça suffit les trous de 1 mois entre chaque vidéo. Là, promis, on se revoit d'ici max 2-3 jours. Prenez soin de vous, on se voit à la prochaine. Bisous, bye!